Mohamed Hamoudi, vous êtes un habitant de Chambéry-le-Haut et vous avez été bien évidemment sensible à tout ce qui se passe par rapport au centre social, hein, à tous les manquements dont on a parlé, mais dont on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants, puisqu'on attend ce fameux audit sur le centre social culturel des Combes. Mais vous avez pris une initiative, dites-nous quelle initiative avez-vous prise? Oui, avant de parler d'initiative, en fait, effectivement, j'habite le quartier depuis à peu près 40 ans. Donc j'ai été jeune dans ce centre social, j'ai été animateur dans ce centre social. Aujourd'hui encore, mon père, qui a 83 ans, de temps en temps, avec son groupe de Chilani, vient boire le café. Alors oui, effectivement, je suis très sensible à tout ce qui se passe, parce que c'est le dernier centre socioculturel qu'il y a sur le quartier des Hauts-de-Chambéry, pour une population d'environ 13 500 habitants. Parce que le centre social de Pugnier a fermé, hein? Oui, tout à fait. Les châtaigniers ont fermé, Pugnier ont fermé, donc il reste vraiment que ce lieu d'échange pour la jeunesse, pour les adultes, les familles et puis pour nos anciens. Donc en fait, pourquoi cette initiative? Parce que justement, j'ai été sensible à tout ça et j'ai voulu impulser la démarche avec d'autres habitants pour déjà d'une, avoir une transparence vraiment sur tout ce qui se passe au niveau financier, parce qu'on sait, c'est plus un secret de polichinelle, qu'il y a des problématiques au niveau financier, un gouffre dont l'audit peut-être nous dira ou nous dira pas à combien le montant s'élève. On voudrait savoir aussi pourquoi on en arrivait là aujourd'hui. Et la deuxième chose, en plus de cette transparence financière, c'est aussi d'être en soutien des collègues salariés, parce que le centre social risque de fermer. Donc ça va nuire à la population, mais aussi aux 13 salariés qui sont là. Et on veut maintenir en fait ces emplois aussi également pour eux. Jean-Gérard Langlois, vous êtes le nouveau président du centre social culturel des Combes, hein, depuis décembre, on va dire un peu après la tourmente là. Où vous en êtes aujourd'hui, vous en tant que président, mais aussi l'équipe là? Oui, donc premièrement, hein, je tiens à préciser que on a décidé en conseil d'administration, depuis en gros la tourmente médiatique que chacun a pu constater, de nous exprimer en tant que centre social. Donc moi en tant que président, j'y suis encore plus tenu que quiconque, qu'au travers de la lettre qu'on publie à chaque fois que ça nous paraît nécessaire. Donc ça a été le cas à 2 reprises pour le moment. Donc une lettre le 31 janvier et une lettre le 15 février dernier. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments de ces lettres justement d'information? Alors les éléments d'information, c'est surtout sur notre attitude, sur notre positionnement par rapport à ce qui se passe dans ce centre. Donc nous on est surtout en attente des résultats de l'audit financier, mais évidemment on ne se contente pas d'attendre, hein, on travaille. On travaille à chercher à organiser au mieux possible les suites possibles qui vont être données après cet audit. On a recruté un directeur intérimaire pour nous aider dans cette tâche, parce que nous ne sommes pas des professionnels ni de la compta ni de la gestion des personnels. Donc l'équipe est au travail, puisque chacun sur le quartier a pu constater que, y compris pendant ces vacances de février, et malgré les conditions que tout le monde connaît au regard de la situation sanitaire, on a programmé des activités pour les jeunes. Donc les programmes habituels de février, voilà. Donc en résumé, on est au travail, mais évidemment ça ne se voit pas de la même manière qu'en temps ordinaire. Voilà. Donc vous êtes suspendu finalement comme tout le monde un peu au résultat de cet audit, quoi. Exactement. Qui sait où intervenir. Mais non, personne ne connaît tous les dossiers. Non mais je veux dire par rapport à un salarié qui aurait pu avoir cette transition-là. Il y a le directeur adjoint qui a été nommé par l'ancien directeur très récemment, en septembre de l'année dernière, qui, comment dire, un directeur adjoint, ça peut fonctionner, tant que ce soit adapté, en lien avec un directeur. Ça ne peut pas comme ça directement, en tout cas dans les conditions où ça s'est passé, compte tenu du profil, des compétences, de l'expérience du directeur adjoint nommé par le précédent, et sans lui faire aucune... au contraire, hein, c'est quelqu'un qui s'engage énormément
qui souffre énormément de cette situation. Il aurait même été dangereux de continuer à lui laisser, à lui faire porter seule cette responsabilité et ces enjeux. Donc c'est pour ça qu'on a décidé. La crainte qu'on peut avoir, c'est de dire en gros, on fait un cahier des charges, on demande l'évaluation du trou, les financeurs disent bon, il ne faut pas de truc parce qu'il faut maintenir politiquement. J'ai oublié de le dire en préalable, évidemment on est tous là pour maintenir le centre, sinon on ne serait pas là. Ça c'est clair. Bon. Mais on ne peut pas le maintenir non plus à coûte que coûte, pour prendre une expression magique là. Voilà, il faut regarder un peu parce que nous, moi l'analyse que je fais, c'est que pour que ça reparte bien, il faut regarder, il faut faire un état des lieux de ce qui s'est réellement passé, pour pas que ça se reproduise, certes, mais aussi pour corriger un certain nombre de choses. Donc, on exige, moi j'exige la transparence du cahier des charges et la publication de l'audit. Il ne doit pas appartenir à quelques-uns, aux financeurs, à quelques administrateurs. Bravo pour ce que vous faites, je ne mets pas du tout en cause, vous le savez bien. Mais il doit appartenir aux gens. Moi je dis que par rapport à ce que disait le président, c'est que des gens du quartier ou issus du quartier qui sont capables de gérer un centre social, il y en a. Pas plus fort. Il y en a dans le quartier. Dire qu'il n'y en a pas, c'est faux. Il y en a. On nous les présente. Je vous les présente si vous voulez. Il y en a. Après prendre un directeur, prendre cette situation-là, aujourd'hui, actuellement, c'est vrai que ça aurait été difficile. Le choix de prendre quelqu'un d'autre pour une durée... Enlève ton masque. Le choix de prendre quelqu'un pour une durée de 2 mois, voire 4 mois, c'est judicieux, c'est bien. C'est-à-dire vous avez bien joué. Mais savoir ce que vous allez en faire après. Est-ce qu'il va rester? Est-ce que vous allez dire, bah oui, maintenant qu'on va voir dans le quartier ou issus du quartier les personnes qui seront capables de gérer un centre social, est-ce que vous allez dans ce choix-là ou pas? Dans le contrat avec ce monsieur, il est bien, c'est évident même que ça ne vaut pas pour une éventuelle suite. C'est-à-dire qu'il y aura un recrutement si la situation le permet, il y aura un recrutement à nouveau dans des conditions ordinaires de recrutement. Et si, je le répète, s'il y a des candidats issus du quartier, ou de la ville, ou de l'agglo, etc., on regardera, mais ce sont des compétences quand même assez... ça veut dire on ne peut pas faire n'importe quoi. On peut pas juste dire, ah bah tiens, oui, lui il est sympa, il connaît bien le quartier, et hop, on va l'embaucher parce que non, ça ne marche pas comme ça, et ça, c'est pas une histoire de volonté, c'est une histoire qu'on n'a pas le droit de faire ça. Non mais et diplômé aussi. Oui, j'entends bien. C'est pour ça. Pas forcément du quartier. Mais quelqu'un de compétent qui peut faire face à cette situation et qui connaît effectivement tout ce domaine et tout ce genre de problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. Mais que ce soit ouvert à tout le monde, pas uniquement les gens du quartier. Quelqu'un de compétent. Pas tous en même temps, on va pas se comprendre. Mais qu'on reste sur l'idée de base, centre social, c'est ouvert à tous. Tu vois ce que je veux dire? Mais quelqu'un de compétent. Donc vous réinitialisez, vous souhaitez réinitialiser, même s'il y a un conseil d'administration, cet élan un peu des habitants autour d'un centre social. Oui, tout à fait. Et puis après, pourquoi pas ceux qui se sentent concernés, impliqués, ils pourront par la suite adhérer au conseil d'administration et puis s'engager un peu dans le centre social. Il y a eu une transition avec des nouveaux administrateurs qui sont arrivés. Pourquoi pas s'engager avec eux et donner un coup de main. Voilà. Donc le moment un peu fatidique que tout le monde attend, c'est le compte-rendu de l'audit qui a été demandé par la ville. Oui, espérons-le. On ne sait pas encore quelle a été la commande de cet audit, mais normalement, elle devrait définir, oui, la suite à donner. Donc on attend avec impatience le 22.